Coucou toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es bien accroché aux branches parce qu'aujourd'hui on aborde une carte qui déménage et qui n'est pas la plus douce et la plus tranquille et ce sera la carte de la tour. Donc accroche-toi à ton siège et puis on y va tout de suite. Avant de continuer, je voulais te souhaiter la bienvenue ici, sur ma chaîne. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Ça veut dire que mon activité principale, c'est d'offrir des cours de tarot en ligne, des cours de développement spirituel autour du tarot en ligne et également d'offrir des accompagnements individuels aux personnes. Et donc sur cette chaîne, si ça t'intéresse, je parle de tarot, je parle de psychologie, je parle de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Et mon but, c'est de te donner des outils pour que tu sois le plus autonome possible, à la fois dans tes recherches par rapport au tarot et à la fois dans ton propre développement de ta personnalité et de te connaître intimement. La tour, c'est une des cartes parmi les plus noires du jeu. On peut les mettre avec la carte du pendu, également bien sûr la carte de la mort. En fait, ces trois cartes, ces trois représentations des douleurs ou des difficultés qui sont sans doute nécessaires quand on traverse la vie pour arriver finalement à un résultat qu'on souhaite. Par exemple, ça peut être le dur travail de quelque chose qu'on va mettre en place, on creuse la mine, quoi. Ça peut être un accouchement, ça peut être des examens, ça peut être le coup de trac avant le spectacle. Bref, c'est tous les moments qui sont difficiles et qu'il nous faut traverser pour arriver à un résultat qu'on souhaite atteindre. On prend aussi en compte que parfois, il s'agit juste, franchement, tout simplement de malheur, hein, pas d'un truc sympa qu'on traverse pour arriver à un autre truc encore plus sympa. C'est juste du malheur pur et ça veut rien dire de plus. Il y a des fois, il s'agit de ça. Et l'utilité du tarot, c'est dans un tirage, si une de ces cartes apparaît et que ça veut juste, c'est juste un signe de malheur, et ben le tarot va nous indiquer comment aborder ça, comment gérer ça, comment peut-être éviter ça aussi. En gros, comment l'accueillir dans notre vie et soit l'éviter, soit le contourner, soit en faire quelque chose de positif. Si on compare avec la carte de la mort, c'est une destruction qui est prévisible, qui est attendue et qui peut être assez lent, assez choisi en fin de compte. Je veux dire, tout le monde sait qu'on passe par des phases de mort ou que à la fin de notre vie, on rencontrera la mort. Et du coup, il y a une espèce de préparation qui peut se faire autour de ça. Tandis que la tour, on est vraiment dans un acte de destruction, mais qui est imprévisible, qui est très soudain, qui n'est pas choisi et qui peut être très écrasant. Donc là, on est vraiment forcé de détruire ce qui n'est plus valide, ce qui n'était pas forcément le cas dans la carte de la mort. On est vraiment frappé par la foudre divine et c'est parfois vécu comme une forme de punition. En astrologie, cette carte, elle a un lien avec la planète Mars. Mars, c'est une planète qui a des qualités destructives également. C'est Mars qui brise les structures, qui brise les traditions. Et dans la tour, on voit bien qu'il y a un bâtiment qui est complètement éventré. Donc, la carte de la tour, c'est quelque part la destruction de la tradition, de quelque chose qui était établi auparavant. Par exemple, quand on introduit dans la société des technologies modernes, ça vient forcément créer une rupture avec les traditions anciennes. Et ça fait aussi les effets délétères qu'il y a, c'est que ça fait perdre aux gens leurs racines, ça les rend confus, etc. Et ça peut aller dans le bon sens, comme quand on parle du renouveau des générations, comme quand on parle des découvertes médicales majeures, etc. Ou ça peut aller dans un sens vraiment catastrophique, comme la destruction des forêts amazoniennes et des animaux et des peuples qui y vivent. Mars, ça représente aussi quelque chose de masculin, tout comme Vénus représente quelque chose de féminin. À l'époque, on voyait la guerre et la conquête de territoire comme la plus noble des activités pour un homme. Et aujourd'hui, on glorifie toujours la puissance militaire. C'est toujours le cas actuellement. Et pourtant, les gens ordinaires, et les soldats aussi évidemment, et évidemment les femmes, bien sûr, ont toujours souffert de la guerre. Il y a vraiment une image. Alors, il y a certains tarots qui l'ont carrément dessiné, mais c'est vraiment pas le cas pour tous. Souvent, l'image elle est détournée, qui représente la chute, comme la chute du World Trade Center en 2001. D'ailleurs, c'est fortement évoqué ici dans la tour. Donc, il y a quelque part le fanatisme religieux allié à l'utilisation de technologies, l'aviation, hein, qui vient attaquer une société avancée technologiquement elle-même, c'est super bien évoqué par la tour. C'est également l'explosion suite à des pressions et suite à l'exploitation empilée depuis des années sur, par exemple, des pays du tiers-monde, comme ça a été le cas pour la chute du World Trade Center. Donc, on peut voir la tour comme
la technologie arrogante qui veut toujours plus, qui veut toujours de plus gros bâtiments. C'est effectivement les grandes tours, les buildings, ça sépare vraiment l'homme du sol, ça sépare l'homme de la terre, et ça peut être vu comme une volonté de la civilisation de divorcer de la nature, de faire semblant d'être différent des plantes et des animaux. Et dans beaucoup de très hauts buildings, on peut même pas ouvrir les fenêtres, donc même l'air est isolé de nous, personnes humaines. Je compare ça aussi avec la forme phallique des gratte-ciel et des missiles. On voit que là où les humains ont cherché une harmonie avec la nature, on est sur des structures habitables qui sont vraiment proches du sol, qui ont souvent des formes courbées et rondes. Il y a quelque chose de plus féminin dans les constructions humaines avec une harmonie avec la nature. L'idée assez générale qu'on trouve dans la tour, c'est l'idée de catastrophe irréparable. On parle de divorce, on parle de tremblement de terre, on parle de ruine éventuelle. Je te montre les cartes, moi, qui me font un peu mal à regarder et qui se ressemblent. C'est celle du Helgoland Tarot et celle du Brady Tarot. C'est représenté de la même façon et c'est des oiseaux dont l'arbre est en feu et ils sont obligés de quitter le nid à leur grand désespoir en abandonnant la progéniture dans les nids en fait. Et je trouve ça tellement catastrophique et tellement irréparable. En fait, j'ai du mal je pense que c'est des images de la tour que personnellement je n'aime pas parce que c'est pas reconstructible en fait. Tandis que ici, bah déjà, personnellement, je m'en fiche un petit peu que la tour soit par terre. Et ensuite, une construction humaine est réparable et est reconstructible, tandis que le décès et le fait que la progéniture ne s'en sorte pas, je trouve ça mais juste bouleversant à regarder et j'ai un peu du mal avec ces images. Et c'est possible dans un tirage que ça annonce vraiment une catastrophe inévitable, mais souvent ça annonce aussi une catastrophe inévitable qui permettra un changement qui sera finalement bienfaisant. Il y a cette idée dans la tour de c'est un mal pour un bien. On dit aussi beaucoup que la tour, c'est la chute de l'ego. La tour, elle est frappée, elle est détruite. C'est vraiment, il y a une idée de couronne qui tombe. On a la chute. Regarde les deux personnages là. Je te montre parce que ça va représenter l'empereur et le magicien. On a la chute du magicien, c'est-à-dire la chute du pouvoir personnel, et la chute de l'empereur, c'est-à-dire les règles fixées, la structure. Et c'est vraiment un rappel du magicien. Le magicien, il est l'éclair lui-même. Il conduit l'énergie du ciel vers la terre, mais dans la tour, il maîtrise plus du tout l'éclair, il le subit. La tour, quand on l'aborde du côté choc salvateur, elle intervient souvent dans une situation qui est déjà hyper tendue, et la tour, ça va représenter la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc c'est la tromperie de trop au sein d'un couple. C'est la révélation journalistique qui fait tomber le personnage politique. Donc c'est vraiment le dernier déclic qui fait que tout va s'effondrer parce que y en a marre. Avec la tour, on est aussi devant l'archétype jungien du père qui punit ou qui protège. On peut le vivre comme quand on était petit, qu'il y a une punition qui nous tombe dessus là de nulle part alors qu'on l'avait franchement pas vu venir, ou sous la forme d'une espèce de décision qui nous fait pas plaisir. On a donc ce qu'on a vécu étant petit, comme effectivement cette punition qui pouvait nous tomber dessus ou cette décision qui nous fait pas plaisir, on retrouve la même impression dans notre vie d'adulte avec des événements de la vie qu'on vit comme des coups durs quelque part. On assiste aussi ici peut-être à quelque part la chute d'un père idéal, d'un père tout puissant et peut-être un peu écrasant pour devenir un père qui est plus humain, qui est peut-être plus critique et qui va peut-être détruire aussi ce qui est plus nécessaire et qui va inviter à se reconstruire seul, à partir de notre propre identité et pas selon la loi d'un certain père. La tour, c'est aussi le changement soudain. On est vraiment ébranlé dans nos fondations. On n'a plus tout d'un coup ni de sécurité, ni de stabilité. Mais une fois qu'on a traversé cette tempête, on est censé au moins trouver la vérité. Donc, on assiste vraiment à un renversement des valeurs. Ce qu'on croyait vrai s'écroule complètement. C'est la fin du matérialisme, c'est la fin des ambitions matérialistes. Et alors, on peut la mettre en parallèle avec une autre carte de révélation qui est la carte du jugement. Le jugement, c'est la réalisation qui mène à l'accomplissement. C'est la carte qui est vraiment juste avant le monde, la dernière carte des arcanes majeures. La tour, c'est plus la réalisation qui permet de se reconstruire, mais c'est encore loin du parfait accomplissement. On peut aussi mettre ça en parallèle avec la carte du pendu, parce que ici, on rencontre un personnage à l'envers également, comme le sont les personnages dans la carte de la tour. Le pendu, c'est la révélation qui vient par l'attente, par l'attention,
par le retrait et aussi par la communion avec la nature. La tour, c'est plus la révélation qui s'impose à nous de force et qu'on peut vivre de façon parfois extrêmement violente. Donc, nos croyances sont remises en question, notre fierté est très largement remise en question. Dans la tour, il y a aussi vraiment une leçon d'humilité, du style, c'est pas la peine que tu l'ouvres trop, quoi. Il y a un moment, t'as peut-être tort aussi, et peut-être que tu vas mourir aussi, et peut-être que tout ce que tu construis va s'évaporer finalement. Souvent, dans un tirage, c'est juste un avertissement de pas se croire comme ça au-dessus de tout le monde, d'avoir toujours raison, d'être le plus intelligent. Là aussi, c'est une leçon d'humilité, mais avant qu'il soit trop tard. Je voulais aussi faire un parallèle avec la carte du chariot, parce que 16, c'est 1 plus 7, donc on retrouve le 7 du chariot. Dans le chariot, on a une carte qui montre que le pouvoir humain a réussi à maîtriser dans une assez grande mesure les dangers de la nature et également à maîtriser nos propres peurs. Donc ça, c'est vraiment illustré dans le chariot. Dans la tour, on voit le danger qu'il y a à vouloir maîtriser complètement la nature de façon incontrôlée, d'être dans un espèce de désir de domination complètement fou qui nous mène finalement à notre propre destruction. Donc la tour, on peut voir ça comme une sorte de chariot dévoyé, poussé à l'extrême et du coup dans le mauvais. Et puis bien sûr, la tour, c'est l'opportunité de recommencer quelque chose à neuf. Ce qui a été détruit n'était sans doute pas nécessaire, ou c'était sans doute mal fait, ou c'était sans doute pas ancré du tout. Donc ça vient peut-être détruire des choses qu'on avait construites sur du sable, une relation construite sur du sable, une réputation construite sur du sable, etc. Donc on a sans doute besoin, si cette carte de la tour arrive, de construire de nouvelles fondations beaucoup plus solides. Il y a vraiment une idée de résilience dans la tour. En gros, c'est une idée de ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts parce qu'on va savoir mieux reconstruire, on va savoir retenir les leçons et mieux vivre encore qu'avant que l'éclair ait frappé la tour. Et donc, je retrouve de nouveau ce que j'avais dit en astro avec Mars. Mars, c'est également la force de se battre, la force de construire, une force d'affirmation. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a aussi plein de petites flammes autour. En fait, là, il y en a 12, là il y en a 10 et ça peut nous rattacher au zodiaque, les 12 signes du zodiaque et les 10 planètes. Et en fait, à partir de là, on peut voir que la tour, elle porte la force de tous les signes et la force de toutes les planètes. Et également, c'est équivalent au nombre d'arcanes majeurs dans le tarot. Donc, la tour, elle est portée par la force de tout le tarot. Également, ces flammes des deux côtés, elles représentent la lettre hébraïque Yod, qui est la première lettre du nom de Dieu. Ça symbolise du coup pas la colère, mais ça symbolise la grâce. On peut dire que l'univers et l'esprit humain, ça va nous permettre de ne pas rester emprisonnés justement dans cette tour d'illusion et de répression de nous-mêmes. Si on ne peut pas se libérer par nous-mêmes, les forces de vie font en sorte qu'ils se produisent une explosion. Donc c'est vraiment un acte de libération de soi qui vient de l'extérieur si ça n'a pas déjà été déclenché par nous-mêmes. Je te montre la carte dans le tarot de Marseille. Donc dans le tarot de Marseille, on voit bien que à l'origine, la tour ne s'appelait pas la tour, ça s'appelait la maison de Dieu. Attention, c'est pas la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est notre corps, c'est notre maison divine. C'est en fait, ça représente notre corps vu sous l'angle divin. On voit qu'il y a un espèce de jeu dans le corps des personnes qui ne tombent pas, mais en fait qui semblent plutôt faire des cabrioles là devant. Je te montre ça aussi dans le tarot initiatique, qui est un tarot de Marseille également, où là tu vois clairement que c'est une personne qui danse du hip-hop, mais voilà, qui fait quelque chose de plus artistique, de plus gai, de plus joyeux. Et c'est des personnes qui vont toucher la terre pour aller l'honorer. C'est des personnes qui deviennent pleinement humaines après avoir été les diablotins du diable. On voit aussi cet éclair là, ça c'est devenu un éclair dans la tour, mais avant ça ressemblait plutôt à un panache ou à une flamme ou à une forme d'oiseau ou effectivement un éclair. C'est vraiment l'esprit divin qui descend du ciel. C'est vraiment la révélation. On a dans cette image l'union sacrée de Dieu à la terre par le vecteur humain. L'humain est vraiment quelque part vu comme l'élément entre le ciel et la terre parce qu'il est mi-divin, mi-animal. Cette image de la tour, elle est également souvent, on dit souvent qu'il s'agit de la tour de Babel. Donc, je te raconte l'histoire
catastrophique de la tour de Babel. C'est que les hommes veulent faire une tour pour rejoindre Dieu. Donc il y a vraiment un élan d'amour et de connaissance qui anime les humains à la base. Et Dieu finit par diviser les hommes en imposant à chaque peuple un langage. Et du coup, la tour ne peut pas se construire, c'est la destruction de la tour. Et c'est illustré dans cette carte. C'est une carte de séparation, de catastrophe. Il y a un projet qui s'effondre, pardon. Après, il y a une version positive de cette histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est une histoire qui arrive pas trop longtemps après le déluge. Donc, les humains, ils sont pas en train de prendre le temps de reconstruire ce qu'il leur faut pour vivre, mais ils ont l'orgueil inutile de vouloir atteindre Dieu. Dieu, il va simplement rétablir les choses et quelque part, il les renvoie tous travailler dans leur champ pour leur bien à tous. Donc, on peut voir ça comme une bénédiction plutôt que pour un châtiment, un juste replacement des choses. Donc c'est pas forcément une phase négative, c'est plutôt de l'ordre de la prise de conscience. Et il y a encore une autre interprétation pour cette tour de Babel, c'est que la parole de Dieu va remplacer la parole humaine. C'est la révélation, ça va venir remplacer le savoir pas à pas et petit à petit. En fait, le langage humain, c'est un aspect de notre culture euh, mais qui limite quelque part notre conscience des choses, parce que voilà, on a quand même qu'un certain nombre de mots, etc. Donc le langage, ça vient réduire notre capacité à percevoir la réalité. C'est comme un filtre posé sur notre univers. Donc la vérité ne peut pas être exprimée par des mots, et la vérité intervient sous la forme d'une révélation divine qui vient tout éclaircir d'un coup. Je voulais aussi parler de tempérance, parce que la tour, c'est la carte qui suit tempérance. Tempérance, c'est vraiment l'équilibre, c'est laisser s'écouler les eaux entre conscience et inconscience avec un rythme régulier, un rythme contrôlé. La tour, elle, dégomme ce flux. C'est une extraordinaire libération d'énergie, pas du tout canalisée. Là-dedans, on peut voir que la conscience, c'est quelque part comme une sorte de barrière qui permet de séparer le soi, notre personnalité consciente, de la vie qui nous environne. Quand les chamans, quand les mystiques, quand les ecclésiastiques décrivent la vie, ils le décrivent comme une forme d'éternité, c'est aveuglant, c'est bouleversant et l'esprit n'y est pas préparé et peut pas gérer un tel pouvoir ou une telle vision. Et notre conscience humaine, elle vient à notre secours pour cloisonner notre énergie, mettre nos expériences peut-être dans des cases qui s'échelonnent dans le temps et dans différentes catégories. Et le choc de la tour, il est obligatoire pour évoluer parce que rien d'autre ne nous permet vraiment d'aller au-delà des barrières de notre conscience ou de contacter l'énergie pure qui dort en nous. Je trouve que cette carte de la tour, ça décrit aussi la révélation que certains mystiques décrivent, comme par exemple pour Bouddha. C'est-à-dire que la révélation, elle arrive à un moment massif, pas petit à petit, pas dans le travail, pas un peu dans le quotidien. Il chemine dans le quotidien et tout d'un coup, bah, il y a la tour qui arrive, qui est très écrasante. Et c'est un petit peu une énergie de c'est tout ou rien. T'as une révélation ou t'as pas de révélation. Et c'est tout. Dans les deux premières lignes des arcanes majeurs, quand on répartit les arcanes majeurs en trois lignes de cette carte, les deux premières lignes, c'est vraiment des étapes qui tendent, enfin qui ont pour but de nous rendre assez forts pour affronter justement cet éclair quand il arrive. Et ça va nous permettre de faire parfois arriver nous-mêmes cet éclair. Donc il y a un désir chez les personnes qui font ce parcours initiatique de faire arriver cette révélation violente. Il y a quelque chose de désiré dans la tour. C'est la carte qu'on retrouve aussi sous la grande prêtresse, que je trouve ici. Tadam! Et qui nous montre que le voile qu'il y avait derrière la grande prêtresse a été déchiré. C'est un retour à la conscience originelle. Il y a quelque part le fait d'être tout d'un coup noyé dans les eaux de la grande prêtresse. Ça, on le voit très bien dans la carte du Urban Tarot, qui décrit plus la tour comme une forme de tsunami. La dernière chose que je veux ajouter, c'est que cette carte, elle représente aussi l'élément feu. Et on peut rapprocher ça de l'athanor alchimique, c'est-à-dire le four où se produit la transmutation ou le chaudron. C'est vraiment là où les choses vont macérer et sortir. C'est l'utérus d'où le bébé va naître, comme une explosion, parce que l'accouchement est une forme d'explosion et de carte de la tour. Ça permet d'atteindre les arcanes suivants, ça permet d'atteindre les astres qui seront l'étoile, le soleil et la lune. Et en fait, cette carte de la tour, c'est vraiment le lieu de transmutation alchimique, de transformation, de renaissance. J'en ai fini avec cette carte de la tour. Si toi, tu veux aller plus loin avec moi, je te mets des liens en dessous parce que ça va t'intéresser, je pense. Je t'invite aussi à t'inscrire à mon Instagram parce que c'est sur Instagram que je partage le plus et que je te partage aussi des fois des petits morceaux de vie et où je te partage aussi
tous les lancements que je peux faire au niveau de mes formations. Évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu recevras toutes les notifications. Et puis j'en ai fini. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça t'a plu. Le tarot peut changer ta vie. Salut!